Saint Benoît naquit en Italie vers la fin du 5e siècle, dans un monde en ruine. L'Empire romain s'était effondré, les routes étaient incertaines, les villes troublées, les âmes sans refuge. L'ordre ancien avait disparu, et avec lui, bien des repères. Dans ce tumulte, un jeune homme allait pourtant tracer un chemin de paix, un sentier étroit, silencieux, mais inaltérable. Ce jeune homme, c'était Benoît. Né dans une famille aisée, il fut envoyé à Rome pour y poursuivre ses études. Mais déjà, son cœur ne battait pas pour les honneurs, ni pour les discours vides des écoles. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas le prestige, mais la lumière. Non pas la gloire, mais la vérité. Alors il s'éloigna. Il se retira du monde. Il quitta Rome. Il se fit humble, inconnu, seul. Dans une grotte reculée près de Subiaco, il vécut dans la pauvreté et la prière, caché des regards, exposé seulement à Dieu. Dans cette solitude radicale, une autre vie germa. Non pas une fuite, mais une gestation. Lentement, le silence façonna en lui une stabilité intérieure. L'ascèse purifia sa vision. Et l'esprit, dans ce silence long, lui inspira un art de vivre. Car ce que Benoît portait en lui, ce n'était pas seulement une quête individuelle, c'était l'intuition d'un ordre nouveau. Un ordre enraciné dans la paix, la prière, le travail, la vie commune. Une manière de traverser les siècles sans être du siècle. Une manière de chercher Dieu non dans l'exceptionnel, mais dans la fidélité du quotidien. Autour de lui, des disciples vinrent. D'abord quelques-uns, puis d'autres encore. Et ce qui n'était qu'un ermitage devint communauté. Ce qui n'était qu'un silence devint école du cœur. Plus tard, il fonda le monastère du Mont Cassin, entre Rome et Naples. Là, il écrivit une règle. Une règle simple, équilibrée, presque discrète. Une règle capable de porter des âmes à travers les siècles. Il n'était pas un philosophe. Ni un maître de grands discours. Mais un père. Un guide. Un veilleur. Ce qu'il laissa au monde, ce n'est pas une théorie. C'est un chemin. Une forme de vie. Une paix profonde. Et ce chemin, cette paix, cette forme de vie, porte encore aujourd'hui le nom de règle de Saint Benoît. La règle n'impose pas, elle façonne. Elle ne vient pas imposer un joug, mais proposer une forme. Une forme simple, presque invisible, mais capable d'accueillir le feu de Dieu sans le trahir. Comme un vase fragile qui contient l'infini, elle trace les contours d'une vie ordonnée, habitée, offerte. Elle commence dans la discrétion. Rien d'éclatant. Rien de spectaculaire. Elle s'adresse aux moines, mais elle murmure aussi à toute âme qui désire l'unité. La première pierre qu'elle pose est celle de l'écoute. Non pas une écoute superficielle, distraite, curieuse. Mais une écoute qui s'ouvre depuis les profondeurs. Une écoute qui engage tout l'être. Une écoute qui devient accueil. Écouter, c'est déjà prier. C'est déjà se décentrer. C'est déjà se taire. Et dans ce silence qui précède la parole, quelque chose se creuse. Une disponibilité, une réceptivité, une ouverture à l'invisible. L'âme devient comme une terre retournée, prête à recevoir. Alors seulement, le chemin peut commencer. Ce chemin n'est pas celui des exploits. Ce n'est pas une quête glorieuse. C'est une conversion lente. Une mue intérieure. Un déplacement de tout l'être vers une autre manière d'habiter le monde. Et cela commence, par la stabilité. Rester. Ne pas fuir. Ne pas chercher l'ailleurs. Ne pas attendre des conditions idéales. Mais demeurer là où l'on est planté. Demeurer dans la communauté, dans l'instant, dans le réel. Car Dieu est là. Pas demain. Pas ailleurs. Ici, maintenant. La règle enseigne que la fidélité quotidienne est plus exigeante et plus féconde que toutes les aventures spirituelles imaginées. Elle nous apprend à rencontrer Dieu dans la vaisselle, dans le lever à l'aube, dans l'écoute d'un frère difficile, dans la patience d'un jour sans feu.
Rien ne lui échappe. Tout est chemin. Tout peut devenir offrande. Et le travail, loin d'être une tâche profane, devient une prière silencieuse. On laboure comme on prie. On tisse comme on médite. On nettoie comme on s'élève. Les mains participent à la sanctification de l'être. La règle ne sépare pas le corps de l'âme. Elle les unit dans un même mouvement, dans une même offrande. Elle ne sépare pas la prière de la vie. Elle les enracine l'une dans l'autre. Et ainsi, l'ordinaire devient sacré. Chaque moment, chaque geste, chaque relation est l'occasion d'un ajustement, d'une croissance, d'un affinement du cœur. Il n'y a plus d'instant vide. Il n'y a plus de tâches indignes. Tout est lieu d'éveil. Tout est passage vers Dieu. Et pour que ce chemin ne se perde pas, la règle donne un rythme. Un balancement. Une respiration entre l'ombre et la lumière, le silence et la parole, le jeûne et le repas, le sommeil et la veille. C'est une danse ancienne. Une sagesse cosmique. Une alliance entre le temps humain et le souffle divin. On se lève avant l'aube. On chante. On travaille. On mange sobrement. On se tait. On veille à l'autre. On s'ajuste. On revient. On recommence. Ce n'est jamais spectaculaire. Mais cela transforme l'être de l'intérieur. Jour après jour, les bords rugueux de l'âme s'adoucissent. Les colères s'apaisent. Les désirs s'ordonnent. Les illusions tombent. L'orgueil se fissure. Et quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus humble, naît en soi. La règle enseigne la patience. La patience envers soi-même. La patience envers les autres. La patience envers Dieu. Elle enseigne que tout vient en son temps. Que la grâce ne s'impose pas, mais se reçoit. Que le fruit mûr n'a pas besoin de forcer la branche. Que l'âme aussi a ses saisons. Et dans cette lente maturation, dans ce consentement à la lenteur, l'homme devient moine. Pas un moine replié, durci, coupé du monde. Mais un moine intérieur. Un veilleur. Un artisan de paix. Il apprend à vivre avec les autres. À se laisser corriger. À demander pardon. À servir sans bruit. À être content de peu. Il découvre que l'autorité peut être fraternelle. Que l'obéissance peut être liberté. Que la pauvreté peut être abondance. Que le silence peut être plénitude. Et surtout, il découvre que Dieu est là. Pas dans les visions. Pas dans les extases. Mais dans la fidélité d'un cœur qui revient, encore et encore, à l'instant présent. Mais toute cette lenteur, toute cette discipline intérieure, ne serait qu'un carcan vide si elle n'était habitée par une présence. La règle n'a de sens que parce qu'elle est traversée, inondée, habitée par Dieu. Non pas un Dieu lointain, hautain, inaccessible, mais un Dieu intime, patient, silencieux. Un Dieu qui se laisse deviner dans le battement régulier du quotidien. Un Dieu qui descend au creux de l'ordinaire, qui sanctifie les moindres gestes, qui se cache dans les replis les plus humbles de la vie fraternelle. Et alors, la communauté devient plus qu'un simple groupe. Elle devient un lieu de transformation. Un miroir. Un feu. Vivre ensemble, ce n'est pas se protéger du monde. C'est accepter d'être façonné par l'autre. C'est laisser tomber peu à peu l'image de soi que l'on voulait garder. C'est mourir à sa volonté propre, non par résignation, mais par amour. Car l'amour vrai commence là, dans le renoncement silencieux, dans le service caché, dans l'accueil de l'imperfection de l'autre. Non pas pour l'ignorer ou la corriger à tout prix, mais pour la porter. Pour la bénir. Pour l'aimer malgré tout. Dans cette école du cœur, il n'y a pas de réussite visible. Il y a des combats intérieurs. Il y a des nuits de doute. Il y a des jours où l'on voudrait fuir. Et c'est là, justement, que la grâce travaille. Saint Benoît le savait. C'est pourquoi il n'a pas écrit une règle de perfection, mais une règle de croissance. Une règle qui accompagne les âmes, patiemment,
de leurs premiers pas maladroits jusqu'à leur maturité paisible. Ils savaient qu'il faut du temps pour qu'un cœur devienne doux. Qu'il faut du silence pour que l'égoïsme se dissolve. Qu'il faut des saisons entières pour que l'orgueil cède la place à l'humilité. Et ainsi, chaque correction, chaque parole fraternelle, chaque tension vécue dans la paix devient occasion de dépouillement. Ce n'est pas le choc qui sauve, mais l'endurance. Ce n'est pas le cri, mais le souffle long. Dans cette règle, tout est tissé pour qu'advienne une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui n'est pas fuite, mais présence. Une paix habitée. Et cette paix commence par l'humilité. Non pas une humilité affectée, faussement effacée, mais une humilité vraie, celle qui accepte d'être petit, fragile, dépendant. Celle qui reconnaît que tout est don. Celle qui ne revendique rien, ne réclame rien, mais reçoit tout. Celui qui suit cette voie apprend à marcher sans bruit. Il cesse de vouloir convaincre. Il cesse de vouloir se justifier. Il apprend le silence intérieur. Et dans ce silence, il entend une autre voix. Une voix qui ne condamne pas. Une voix qui n'impose pas. Une voix qui appelle doucement, au creux de la conscience. Alors l'homme devient moine, non par ses vœux, non par sa robe, mais par sa manière d'aimer. Aimer Dieu dans chaque souffle. Aimer les autres dans leur lenteur. Aimer le réel dans sa nudité. Et il comprend que toute la vie monastique, toute la règle, toute cette structure extérieure, n'a qu'un but, l'union. L'union de l'âme avec celui qui l'a créée. L'union silencieuse. L'union sans image. L'union au-delà des mots. Cela ne vient pas d'un coup. Cela ne s'atteint pas par effort. Cela descend, peu à peu, comme une rosée. L'âme se dépouille. Elle s'allège. Elle consent. Et Dieu vient. Il vient dans les replis de l'instant. Il vient dans l'obéissance vécue avec paix. Il vient dans le silence du cœur. Et quand il vient, tout change sans rien changer. Le travail reste. Les chants se poursuivent. Les tâches sont là. Mais tout est vu autrement. Ce n'est plus un devoir. Ce n'est plus une exigence. C'est un don. Un don reçu. Un don offert. Un don partagé. Et alors, dans ce monastère de pierre ou dans ce cloître intérieur, l'homme devient temple. Chaque battement de son cœur devient louange. Chaque regard devient prière. Chaque silence devient présence. Et le monde, sans bruit, commence à être transfiguré. Le silence, dans la règle, n'est pas un simple apaisement du bruit. Il est l'espace d'un autre langage. Un langage que l'on ne parle pas, mais que l'on entend seulement si l'on s'est vidé de soi. Le silence est une écoute sans tension. Une attention sans volonté. Un accueil sans désir de posséder. C'est dans le silence que Dieu se laisse deviner. C'est là, quand les mots tombent, que la parole véritable surgit. Le silence n'est pas l'absence. Il est la plénitude. Il n'est pas vide, il est densité. Densité d'être. Densité de présence. Densité de vérité. Et pourtant, il est discret. Il ne s'impose pas. Il se reçoit. Dans la vie bénédictine, le silence est un rempart contre la dispersion. Il protège l'âme contre la fuite. Il garde le cœur dans la mémoire de Dieu. C'est un silence habité. Pas une solitude vide, mais une communion invisible. Car dans le silence, tout parle autrement. La lumière parle. Les gestes parlent. Le regard parle. Et même les pierres des murs semblent chanter la fidélité de Dieu. Ce silence n'est pas négation de la parole. Il en est le berceau. Il donne à la parole son poids. Il lui rend sa gravité, sa beauté, sa justesse. Car l'homme qui parle trop finit par s'éloigner de lui-même. Tandis que celui qui se tait apprend à écouter ce qui se dit dans le silence de son âme. Et ce qu'il entend alors, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une leçon. C'est une présence. Une présence fine, stable, paisible.
quelque chose comme un feu qui ne brûle pas, mais qui éclaire et réchauffe tout l'être. Et dans cette lumière silencieuse, l'homme commence à voir. Non pas à voir avec ses yeux de chair, mais à voir avec le cœur purifié. Il voit l'autre sans le juger. Il voit le monde sans le posséder. Il voit Dieu, non pas comme un objet, mais comme ce qui le soutient à chaque instant. Ce regard naît d'un cœur rassemblé. Car la règle enseigne aussi cela. À ne pas se disperser. À ne pas courir d'un désir à l'autre. D'une pensée à l'autre. D'une excitation à l'autre. Elle apprend à rester. Rester là. Rester simple. Rester dans ce qui est. Elle ne condamne pas le monde. Elle apprend à l'aimer autrement. À le traverser sans s'y perdre. À y porter une paix silencieuse. Car le moine, dans la tradition bénédictine, n'est pas un être coupé du monde, mais un veilleur pour le monde. Un veilleur qui porte en lui, dans l'ombre de sa cellule, dans le silence de son cœur, la lumière pour ceux qui cherchent encore. Et cette lumière, il ne la fabrique pas. Il ne la possède pas. Il l'accueille. Il la laisse passer à travers lui. Comme une vitre, qui ne retient rien pour elle-même, mais qui laisse passer le soleil. Et pour cela, il lui faut être vide. Vide de lui-même. Vide de sa volonté. Vide de ses projets. Non pas vide par nihilisme, mais vide comme une coupe. Une coupe tournée vers le ciel. Et ce vide, cette pauvreté intérieure, cette humilité profonde, devient alors le lieu d'un grand secret. Un secret que le monde ne voit pas, mais que l'âme découvre peu à peu. Le secret de la joie. Pas une joie passagère. Pas une exaltation. Pas une euphorie. Mais une joie stable. Silencieuse. Indestructible. Une joie qui naît du fait même d'exister. Du fait de respirer. Du fait d'être à sa place, dans l'instant. Sous le regard de Dieu. Cette joie-là ne dépend pas des circonstances. Elle ne disparaît pas avec les épreuves. Elle n'est pas bruyante. Elle est paisible. Elle se déploie dans la fidélité. Elle s'enracine dans la prière. Elle rayonne à travers les actes les plus simples. Et peu à peu, cette joie devient le climat de l'âme. Une joie qui ne cherche pas à convaincre, mais qui attire, doucement, comme une lumière douce dans la nuit. C'est cela aussi, la mission du moine. Être lumière. Pas par ses discours. Pas par sa perfection. Mais par sa manière d'être. Par la paix qu'il incarne. Par le silence qu'il porte. Par l'amour qu'il rayonne. Un amour qui ne s'impose pas. Un amour qui ne fait pas de bruit. Un amour qui ne juge pas. Mais un amour qui se tient là. Immobile, stable, fidèle. Comme une lampe qui ne s'éteint jamais. Dans la règle, tout commence par l'écoute. Non pas une écoute extérieure, mais une écoute intérieure, patiente, recueillie. Une écoute qui ne cherche pas à comprendre selon les schémas du monde, mais à recevoir selon le rythme de Dieu. Car tout ce que la règle propose, elle le propose doucement. Avec lenteur. Avec sagesse. Elle ne force jamais. Elle indique un mouvement. Une orientation. Un chemin. Et ce chemin commence toujours dans le cœur. Avant même les actes, avant les paroles, avant l'organisation de la journée. Il y a cette orientation du cœur. Cette disposition intérieure. Ce regard tourné vers l'invisible. Ce consentement silencieux à être enseigné. La vie bénédictine, telle qu'elle se déploie, n'est pas faite de grandes performances. Elle n'admire ni la force extérieure, ni l'intelligence brillante. Elle cherche la fidélité, la constance, la vérité dans le quotidien. Tout devient offrande. Le lever du jour. Le travail des mains. La lecture lente. La prière murmurée. Le repas partagé. Le silence du soir. Rien n'est banal,
Tout est sacré. Et c'est là, dans ce regard transfiguré sur les petites choses, que la règle révèle sa profondeur. Elle ne cherche pas à nous faire échapper au monde, mais à y habiter autrement. À sanctifier le temps. À redonner une âme à chaque geste. À transformer la répétition en offrande. Le travail n'est pas une peine. Il devient participation. Participation à l'œuvre de Dieu. À la beauté du monde. À la vie des frères. Même balayer une cour. Tailler une branche. Préparer le pain. Devient prière silencieuse. Non pas par la pensée, mais par la manière de faire. Avec attention. Avec douceur. Avec présence. Et peu à peu, l'âme apprend cela. Qu'elle n'a pas besoin d'exploits pour être unie à Dieu. Qu'elle n'a pas besoin de fuir sa condition. Mais seulement d'habiter pleinement ce qu'elle vit. D'y mettre tout son cœur. D'y demeurer en paix. Le moine, dans la règle, est un homme du réel. Un homme de l'instant. Un homme de l'écoute. Il ne cherche pas à échapper. Il ne cherche pas à conquérir. Il cherche à être. À se tenir là. Dans la lumière simple de Dieu. À chaque instant. Et c'est cela, la véritable stabilité. Non pas la rigidité. Mais une fidélité intérieure. Qui traverse les saisons. Les humeurs. Les épreuves. Une stabilité enracinée non dans le sol. Mais dans la présence. Et cette stabilité donne à la vie une douceur nouvelle. Car l'homme stable est en paix avec lui-même. Il n'a plus besoin de fuir. Il n'a plus besoin de se prouver. Il est là, simplement. Dans cette cellule. Dans ce silence. Dans cette communauté. Et cela suffit. C'est là que naît la vraie liberté. Non pas celle de faire ce que l'on veut. Mais celle d'aimer ce que l'on fait. D'adhérer au réel. De consentir profondément à la vie telle qu'elle est. Et cette liberté est joie. Non pas une joie qui éclate. Mais une joie qui rayonne en silence. Une joie stable. Fine. Durable. Comme une lampe qui éclaire sans bruit. Et qui ne vacille pas même dans la nuit. Il y a, au cœur de la règle, une vertu centrale, souvent méconnue, parfois redoutée. L'humilité. Mais l'humilité selon Benoît n'est pas une humiliation. Ce n'est pas un effacement forcé, ni un abaissement social. C'est une vérité de l'âme. L'humilité, pour lui, c'est se tenir à la juste place. Ni au-dessus, ni au-dessous. Juste là où l'on est. Rien de plus. Reconnaître sa fragilité. Reconnaître aussi sa grandeur. Accepter de n'être ni tout, ni rien. Mais simplement un être en chemin. Porté par un souffle plus vaste. L'humilité bénédictine n'écrase pas, elle libère. Elle ôte le poids du masque. Elle délivre de l'illusion d'être au centre. Elle ouvre l'espace du cœur pour qu'autre chose advienne. Celui qui est humble ne se mesure plus. Il ne se compare pas. Il avance, en silence. En présence. Dans la paix. Et cette paix devient féconde. Car dans l'âme qui cesse de se juger, quelque chose peut enfin naître. Quelque chose de doux. De clair. De stable. Mais cette naissance intérieure demande une attention constante. Et c'est là une autre perle de la règle. La vigilance. Vigilance non pas tendue, mais aimante. Vigilance du cœur. Du regard. Du rythme intérieur. Être attentif à ce que l'on pense. À ce que l'on dit. À ce que l'on ressent. Non pour contrôler. Mais pour habiter pleinement. Dans la vie bénédictine, il n'y a pas de moment neutre. Tout peut être reçu. Tout peut être offert. Le silence devient prière. Le repas devient communion. L'obéissance devient liberté. La règle devient chemin de vie. Mais tout cela n'est possible que si le cœur respire. Et il respire par la prière. Non pas une prière spectaculaire.
Pas un débordement émotionnel, mais une prière qui épouse la respiration même. Une prière simple, régulière, rythmée. Une prière inscrite dans les heures, dans les psaumes, dans les gestes. Comme une respiration de l'âme. Une montée douce et constante vers celui qui habite toutes choses. Le moine ne prie pas pour s'évader. Il prie pour demeurer. Pour rester dans la présence. Pour s'ancrer dans le réel. Et la prière devient alors le souffle du jour. Elle irrigue le travail. Elle soutient les relations. Elle éclaire les épreuves. Elle est là, discrète. Comme un fil d'or dans la trame ordinaire. Comme une source souterraine. Toujours présente. Toujours vive. Et dans ce tissage du quotidien. Par le silence, le travail, la stabilité. La vigilance et l'humilité. Quelque chose s'élève peu à peu. Un temple intérieur. Invisible. Paisible. Solide. Le moine devient ce temple. Non par orgueil, mais par consentement. Et dans ce temple, Dieu peut demeurer. Le temps, pour saint Benoît, n'est pas un ennemi. Il n'est pas à fuir, ni à dominer. Il est un don. Un espace sacré. Chaque heure est une porte. Chaque instant peut devenir offrande. Et c'est pourquoi la règle ne laisse pas le temps au hasard. Elle le structure, doucement. Elle le tisse avec soin. Elle lui redonne sa dignité. La journée du moine est scandée par des heures fixes. Non pas pour le contraindre, mais pour l'aider à habiter pleinement ce qui lui est donné. Car sans rythme, l'âme s'égare. Elle se dissout dans l'agitation, ou s'endort dans la paresse. Mais un rythme juste l'apaise, la recentre, l'élève. Le matin s'ouvre dans la prière. Avant le lever du soleil. Dans l'obscurité encore dense. L'homme se lève non pour produire, mais pour louer. Il ne commence pas la journée dans l'urgence, mais dans la présence. Il entre dans le silence de Dieu, avant de répondre au tumulte du monde. Et ainsi, tout le reste de la journée s'aligne. Travail des mains. Lecture sainte. Repas simple. Dialogue fraternel. Repos humble. Tout est là. Posé dans le rythme du réel. Le moine bénédictin ne court pas. Il ne cherche pas à tout accomplir. Il cherche à tout habiter. Et le temps devient temple. Chaque heure porte une couleur. Chaque moment devient un visage de l'éternité. Le matin est lumière naissante. Le midi est offrande totale. L'après-midi est patience. Le soir est abandon. La nuit est mystère. Ainsi, la vie ne s'écoule plus. Elle s'élève. Elle ne fuit pas. Elle s'approfondit. Et même la répétition, loin d'ennuyer, devient l'espace d'une transformation. Faire les mêmes gestes. Dire les mêmes psaumes. Travailler les mêmes terres. Mais chaque jour avec un cœur un peu plus pur. Avec un regard un peu plus simple. Avec une présence un peu plus vraie. Et c'est ainsi que la vie devient prière. Non pas parce que l'on prie sans cesse, mais parce que tout devient prière. L'existence entière s'unit au souffle divin. Même le sommeil, même le silence, même la fatigue. Tout devient lieu de Dieu. Et dans cette manière d'habiter le temps, il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane. Tout est sacré. Tout est mystère. Un bol de soupe pris en paix vaut plus qu'un festin pris dans le tumulte. Une parole offerte en douceur est plus lumineuse qu'un long discours. Un regard posé avec tendresse est plus précieux qu'un enseignement. C'est cela, le fruit du temps sanctifié. Une vie ordinaire, mais transfigurée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là une vérité ancienne, plus ancienne que toute règle. Et Benoît ne l'a pas oublié. L'homme, pour grandir en Dieu, a besoin des autres.
Non pour se perdre en eux, ni pour s'y comparer, mais pour s'y façonner. Dans la communauté bénédictine, l'autre n'est jamais un obstacle. Il est un chemin, un frère, même rude, même lointain, est une pierre sur laquelle l'âme s'aiguise, ou se polit. Vivre ensemble n'est pas confortable. C'est exigeant. C'est risqué. C'est même douloureux parfois. Mais c'est là que le feu opère. C'est là que le cœur apprend à aimer sans posséder, à écouter sans interrompre, à servir sans attendre, à pardonner sans condition. La règle est pleine de sagesse dans ces choses simples. Elle rappelle que tous ne sont pas semblables. Qu'il y a des forts, des faibles. Des jeunes, des anciens. Des joyeux, des mélancoliques. Et que chacun a sa place. Que chacun, dans le mystère de sa forme unique, révèle quelque chose du visage divin. Et au milieu de cette diversité, il y a un axe, un centre. L'abbé. L'abbé n'est pas un maître dominateur. Il n'est pas un chef de troupe. Il est un père. Un homme qui veille. Qui écoute. Qui discerne. Un homme à genoux dans le cœur. Avant d'être debout dans l'autorité. L'abbé ne commande pas. Il guide. Il ne force pas. Il accompagne. Il ne cherche pas à être aimé. Il cherche à aimer. Il est le berger invisible du troupeau visible. Il est le silence dans le tumulte. Il est le rappel vivant de la présence. Et parce qu'il est centré, la communauté peut l'être aussi. Car dans une maison bénédictine, tout repose sur l'écoute. Non pas une obéissance servile, mais une écoute intérieure. Écoute du frère. Écoute de la parole. Écoute du silence. Écoute de soi-même aussi. Dans les zones encore non pacifiées. Et dans cette écoute mutuelle, naît une paix. Non pas une paix molle, faite de concessions, mais une paix vivante, faite d'ajustement, de dialogue, de dépassement. Dans cette paix, les conflits ne sont pas niés. Ils sont traversés, regardés avec douceur, et remis entre les mains du Très-Haut. Et ainsi, la communauté devient un lieu de guérison. Un lieu où l'on apprend que l'autre n'est pas mon adversaire, mais mon frère. Un lieu où les failles deviennent portes. Où les désaccords deviennent lumière. Où l'amour n'est pas sentiment, mais fidélité. Vivre en communauté, c'est renoncer à soi-même. Pour entrer dans une unité plus vaste. Ce n'est pas s'effacer. C'est s'unir. Et peu à peu. Dans le frottement des jours. Dans les repas pris ensemble. Dans les silences partagés. Dans les pardons donnés. Une communion profonde se tisse. Et dans cette communion, Dieu demeure. Non comme un visiteur lointain, mais comme un feu discret, qui éclaire tout de l'intérieur. Il y a, au fond de toute vie donnée à Dieu, une mue silencieuse. Quelque chose meurt, doucement. Quelque chose naît, paisiblement. Et l'âme, dans cette lente traversée, apprend à ne plus s'appartenir. Car on ne devient pas moine pour se sauver seul. On devient moine pour se perdre dans l'amour. La règle de Saint Benoît ne promet pas des extases. Elle promet une fidélité. Une transformation invisible, lente comme l'eau sur la pierre. Une vie cachée, mais immense. Une joie douce, qui n'a pas besoin de preuves. Jour après jour, le moine s'efface. Non par mépris de soi, mais pour laisser la place à un autre. Le moi cède, non dans la souffrance, mais dans l'abandon. Et l'ego, ce vieil habit serré, se délasse peu à peu. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas glorieux. C'est vrai. Ce détachement intérieur n'est pas une fuite du monde, mais une descente dans le réel le plus profond. Car celui qui s'est vidé du bruit peut entendre le souffle. Celui qui s'est vidé de lui-même peut accueillir la présence.
Alors l'âme respire. Elle ne lutte plus contre les vagues. Elle devient barque. Elle laisse l'esprit la porter où il veut. C'est cela, la vraie liberté. Non plus celle de faire ce que l'on veut, mais celle d'aimer ce que Dieu veut. Et cette liberté donne la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, ni des humeurs, ni des autres. Une paix enracinée. Une paix souterraine, qui ne cède pas sous les tempêtes. Cette paix n'est pas immobile. Elle est vivante. Elle rayonne doucement. Et elle devient lumière pour les autres, même sans le vouloir. Car le vrai silence parle. Le vrai recueillement éclaire. La vraie prière déborde. Dans cette vie bénédictine, tout est pauvre, et tout est riche. Une cellule nue devient un palais. Une corvée devient un acte d'amour. Une parole brève devient semence d'éternité. Et puis, avec le temps, vient la maturité du cœur. Cette saveur profonde que seuls les anciens connaissent. Pas les vieux en âge, mais les anciens en silence. Ceux qui ont traversé le feu, le vide, les sécheresses, les révoltes intérieures, les larmes sans nom, et qui sont restés là, fidèles, paisibles, offerts. Cela brille sans bruit. Ils ne cherchent plus rien. Ils ne veulent plus rien. Ils sont. Et dans cet être simple, Dieu respire. Alors même la mort ne fait plus peur. Elle devient passage. Dernier dépouillement. Dernière offrande. Dernière confiance. Car toute la vie bénédictine n'est qu'un long apprentissage de la confiance. Confiance dans le temps. Dans l'autre. Dans la règle. Dans Dieu, surtout. Et un jour, on s'endort. Sans drame. Sans cri. Comme un fruit tombé de l'arbre au bon moment. Et la règle continue. Un autre prend la place. Le monastère reste. La prière ne cesse jamais. Et toi qui écoutes ces paroles, peut-être te demandes-tu. Quel sens cela a-t-il, dans notre monde d'aujourd'hui? À quoi bon, cette vie cachée? Dans un monde qui hurle, qui court, qui exige. Justement. C'est pour cela qu'elle est précieuse. Dans un monde de dispersion, elle montre l'unité. Dans un monde d'agitation, elle rappelle la paix. Dans un monde de bruit, elle garde le silence. Dans un monde de pouvoir, elle choisit l'humilité. Dans un monde de performance, elle choisit la prière. Et même si tu n'es pas moine, même si tu vis au cœur du tumulte, l'esprit de Saint Benoît peut t'atteindre. Il peut t'habiter. Tu peux, toi aussi, apprendre à sanctifier tes heures. À vivre lentement. À aimer ce que tu fais. À prier sans le dire. À servir dans le secret. À t'ajuster, chaque jour, avec patience. Car la règle n'est pas réservée au monastère. Elle est une école du cœur. Une sagesse millénaire. Offerte à celui qui cherche Dieu dans le concret. Et peut-être qu'en t'arrêtant, en t'inclinant, en écoutant, tu entendras, au fond de toi, ce murmure. Reviens. Pas vers un lieu. Vers l'intérieur. Vers l'essentiel. Vers ce silence où Dieu t'attend depuis toujours. Et là, sans mots, sans bruit, dans la chambre secrète de ton âme, Saint Benoît te sourira. Non comme un maître lointain, mais comme un frère ancien, qui a veillé pour toi dans la nuit, et qui te dit, dans un souffle, demeure, aime, écoute, et tout te sera donné.